troisième sujet avec Arda Güler, un jeune joueur de Fenerbahçe qu'on espère voir demain en Ligue Europa face à Rennes. Rennes qui joue à 21h face au club turc. Alors Arda Güler, c'est Arthur, l'un de ces joueurs qui incarne le mieux finalement cette nouvelle génération de jeunes joueurs turcs très talentueuses et qui, lui il est encore un plus jeune parce qu'il a 17 ans, c'est un milieu de terrain, il est gaucher et qui vraiment est impressionnant sur ce qu'on a pu voir nous de ce joueur. Oui, alors on ne va pas vous raconter de salade, on n'a pas regardé tous les matchs en jeune de Güler, on n'a pas regardé tous ces matchs avec Fenerbahçe, mais les quelques images qu'on a vues, ça vous donne une idée du potentiel du joueur. Voilà, un gaucher avec une très belle patte gauche, je pense que c'est un gaucher assez exclusif, mais très belle patte gauche, capable de se déplacer sur toute la largeur. Je pense qu'il est très polyvalent, milieu offensif, ailier, je pense qu'il n'y a pas de souci pour lui. Voilà, un joueur qui a des belles stats aussi, mine de rien. Il a 3 buts et 3 passes en 12 apparitions la saison dernière avec Fenerbahçe. Et cette saison, il a joué 2 matchs de championnat pour 2 buts. Il avait mis un doublé après une entrée en jeu en 20 minutes, dont un but assez exceptionnel. Donc voilà, ces statistiques, elles se retrouvent même chez les jeunes. Il est international U17, il a déjà 4 buts en 10 matchs avec les jeunes en Turquie. Donc un joueur qui, en plus de rayonner dans le jeu, est là dans la finition, donc très intéressant. Alors pour bien comprendre la dimension de ce joueur, on va discuter de sa situation contractuelle parce que c'est quand même presque une affaire d'État en Turquie. Pourquoi ? Parce que ce joueur, il a une clause libératoire à 30 millions d'euros. On a entendu au début d'été plusieurs grands clubs européens qui s'étaient intéressés à lui, notamment le Paris Saint-Germain. Il a une clause à 30 millions d'euros, mais s'il joue moins de 1500 minutes cette saison, il sera disponible pour 5 millions d'euros à la fin de la saison. C'est pour ça que c'est notre opportunité de la semaine, parce que c'est un joueur talentueux et qui pourrait finalement être très peu cher l'été prochain. Et il se trouve qu'en début de saison, son entraîneur, Jorge Jesus, l'a assez peu fait jouer, ce qui ne plaît pas beaucoup au président du club de Fenerbahçe parce que, évidemment, lui, il voit à la fois l'intérêt sportif, il voit aussi l'intérêt financier d'un joueur qui pourrait théoriquement se vendre à 30 millions d'euros et qui finalement pourrait partir pour beaucoup moins cher. On disait que c'est l'un des joueurs qui incarne la nouvelle génération turque. On peut citer d'autres joueurs. Alemdar, le gardien de Rennes qu'on a vu de temps en temps, même en début de saison en Ligue 1. On peut citer Koksu aussi, qui est un joueur qui fait des merveilles aux Pays-Bas avec Feyenoord. Et puis Emre Demir, souvenez-vous, on en avait parlé l'année dernière quand il est arrivé au FC Barcelone. Donc vraiment, il y a une vraie génération de joueurs talentueux en Turquie. Il y a aussi, Arthur, des limites avec les joueurs qui évoluent en Turquie. Ouais, on va pas s'emballer trop vite parce que des exemples de jeunes joueurs turcs très prometteurs qui ont eu du mal à confirmer en Europe, on en a pas mal. On en a pris 3. Il y a Youssouf Yazice qui a fait des débuts intéressants avec le LOSC, mais ça s'est vite estompé. La saison dernière, il est reparti en prêt. Il est revenu, alors il a fait quelques stats en début de saison, mais derrière, il a de nouveau quitté le LOSC. Il y a aussi Enes Ünal qui appartenait à Manchester City, qui ne s'est jamais imposé à City, il a enchaîné les prêts avant d'entamer une carrière qu'on va qualifier de modeste en Liga. Il enchaîne un petit peu les clubs, Villarreal, Retafe. Et puis on a aussi Cengiz Ünder, alors peut-être dans une moindre mesure. Parmi les 3, c'est peut-être celui qui réussit le plus en Europe. Passé par la Roma, aujourd'hui à l'OM, même s'il est moins dans les plans d'Igor Tudor, il a montré des choses intéressantes. Il y a quand même beaucoup d'irrégularité qui est finalement un point commun à ces 3 joueurs. Exactement, c'est le point commun de ces 3 joueurs-là. Donc c'est pour ça qu'on va tempérer un petit peu notre propos sur Güler. Il n'a que 17 ans, on attend de voir, il faut qu'il confirme. Et puis mine de rien, 1500 minutes, on a calculé la moyenne sur une saison de championnat à 38 matchs, ça fait 40 minutes par match. Pour un joueur de 17 ans, c'est pas mal déjà, je trouve. Donc effectivement, c'est déjà plus qu'Antoine Griezmann avec la Ouais, exactement. Donc effectivement, on comprend que ça puisse poser problème entre la vision de son entraîneur et celle de son président.